Il était une fois 3 auditrices du CNAM en innovation et design de services qui, ensemble, réfléchissent à une nouvelle façon de construire la solidarité territoriale dans le département de l'Eure. Cette initiative serait portée par le conseil départemental en lien avec les habitants du territoire. Ainsi naquit l'Eure solidaire. Si la collectivité souhaite améliorer l'efficience de son offre de services, elle doit repenser l'interaction entre l'institution, ses agents et les habitants du territoire. Sentir battre le pouls de l'heure, c'est tout l'enjeu de ce projet dans lequel les citoyens, les Eurois, sont replacés au cœur de la réflexion. Dans un contexte de début de mouvement des Gilets jaunes en France, cette initiative a un triple objectif. Renforcer la proximité des citoyens avec l'institution, rétablir la confiance entre les Eurois et le politique et améliorer la relation à l'usager. Comment ? En repensant les politiques publiques avec les usagers, à l'instar de ce qui a été proposé lors du grand débat national. Cette logique de proximité et d'aller vers l'habitant est d'autant plus importante que le territoire est contrasté. La dualité et la diversité sont constitutives du territoire de l'Eure. Il existe une fracture géographique entre l'est du département, industriel, urbain et à proximité de Paris, et l'ouest plus rural et moins dynamique. La mixité sociale est forte et le territoire est composé de populations diverses, avec des problématiques sociales spécifiques. La co-construction avec les usagers apparaît dès lors comme une solution pour apporter des réponses adaptées au plus près du besoin des Eurois et non plus une seule réponse institutionnelle. Dans ce contexte, nous avons réfléchi à la mise en place d'un laboratoire d'innovation départementale que nous avons nommé Acteur. Cet outil ambidextre aura pour défi majeur de réconcilier le politique, le stratégique et la réalité du terrain, à savoir les besoins des habitants. Il est composé à la fois d'un laboratoire d'innovation centrale, espace d'analyse, de conception et d'amélioration du service public, et à la fois d'un Mobilo-Lab, le Bibibus, espace de contact, de collecte de données et de co-construction avec les usagers. Acteur ! La nouvelle route du service public passe devant chez vous. Car le Bibibus, c'est pour qui ? C'est pour Bibi. Et c'est parti ! Utilisez ce nouveau service. Utilisez et abusez de ce service. Ce service, c'est pour vous. C'est vous et c'est pour vous. Voyons maintenant comment fonctionne ce système. D'un côté, l'institution, fixe, et son équipe d'innovateurs. De l'autre, le Bibibus, lab d'innovation à roulettes qui se déplace vers les usagers sur le terrain. Au fil de ces boucles, le Bibibus rencontre, contacte, questionne, enregistre, engrange des besoins, des questions, des demandes de services, des idées de projet. De retour au garage, la récolte d'informations, de besoins ou de propositions est analysée dans le lab d'innovation où des prototypes de services sont imaginés. Après décantation, le Bibibus repart en tournée vers les tiers-lieux, d'autres administrations, des mairies par exemple, ou autres zones de contact, pour discuter des prototypes, des accompagnements de projets possibles. Ainsi, ces boucles successives contribuent à l'amélioration du service rendu au public et à la vitalité du territoire. Comment procéder ? Tout commence par un appel sur l'une des bornes Bibibus ou par un message adressé sur la page internet Bibibus du site du département. 2 possibilités s'offrent à l'usager. Exprimer un besoin ou proposer une idée. Ensuite, il suffit de remplir un formulaire pour exprimer un besoin ou bien proposer une idée. Voyons ensemble des exemples de parcours à travers 3 personas. Claire, 42 ans, agente expérimentée et formée à l'innovation, qui travaille au département à mi-temps et se reconvertit pour le restant de son activité. Rodolphe, 50 ans, habitant du secteur rural, ancien professeur, retraité. Mehdi, 35 ans, habitant du secteur urbain, salarié d'une entreprise aéronautique. Examinons maintenant les parcours de Mehdi, salarié d'une entreprise de l'aéronautique, et de Rodolphe, professeur à la retraite. Rodolphe propose une idée sur la page du site dédié au Bibibus. Il souhaite fabriquer un petit objet pour actionner les poignées de porte sans les toucher afin de limiter les expositions aux contaminations par contact. Claire lui propose un rendez-vous au lab mobile du Bibibus. Afin de rencontrer Mehdi,
qui souhaite faire connaître le Fab Lab de son entreprise, car celui-ci souffre d'un défaut de visibilité. La rencontre permet la conception du projet qui sera prototypé au Fab Lab de l'entreprise de Mehdi. De retour dans son organisation, Claire propose que le département contribue à la valorisation des acteurs de l'innovation du territoire via un partenariat avec les collèges et les Fab Labs dans le cadre des stages d'observation de troisième. Retrouvons Claire, agent du département, et examinons son parcours. Un habitant contacte Claire via la borne d'appel du Bibibus. Il s'agit d'une personne âgée qui n'a plus accès au point internet de sa commune car le service a été interrompu. Un rendez-vous est planifié, soit à l'arrêt du Bibibus, soit au lieu de rencontre défini avec l'habitant, ici en lieu et place de l'ancien point internet municipal. Claire active son réseau de partenaires et prépare un rendez-vous avec des habitants qui ont des besoins similaires. La rencontre se déroule ensuite dans ou en dehors du Bibibus en fonction des règles sanitaires. L'analyse en commun des demandes fait ressortir des besoins en formation et en matériel informatique. De retour dans son organisation, Claire valorise cette solution co-construite avec les acteurs du territoire. Et maintenant, à vous de jouer. Le Bibibus est là pour vous. L'innovation passe devant votre porte. L'innovation, c'est vous, c'est nous. Travaillons ensemble. Acteurs, prenez une heure pour vous.